Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons un carton relativement couleur carton avec un peu de blanc, un boîtier Inwin, le modèle Explore qui est au format Mini TX. Alors un boîtier Mini TX, ok, ça peut être petit, mais dans un carton comme ça fait vraiment petit. C'est normal, l'Explorer est un boîtier à assembler, donc toutes les pièces sont posées à plat à l'intérieur avec de bonnes protections, on peut déjà le dire, et le résultat, on le verra un tout petit peu plus tard. Au niveau du tarif, donc boîtier à assembler, du métal, du plastique, beaucoup de plastique, du verre trempé, nous sommes à 120 € avec 3 ventilateurs de 120 mm, oui, mais avec un éclairage RGB, et ça, c'est plutôt sympa. Un peu dommage, ce sont des modèles Luna AL120 et on sait qu'ils font quand même un peu de bruit. Alors, on verra après au niveau de la régulation ce que ça donne. Tout de suite, on ouvre le carton, on déballe tout à côté et on regarde ça en détail. Nous voilà avec le boîtier Explorer démonté. Comme on peut le constater, nous avons la version Bone White, donc os blanc, on va dire ivoire avec du blanc et du blanc cassé, du beige. Il existe aussi une version Justice avec beaucoup plus de couleurs. Si on aime notamment les Gundam, ça fera un carton. Bref, le boîtier, le voici démonté. On va jeter rapidement un œil aux différents éléments. Ici, nous avons les panneaux en verre trempé, il y en a deux. Le verre trempé est là, il est derrière aussi, sur une architecture en plastique. On l'avait déjà vu avec le précédent modèle au format ATX, il y a beaucoup de plastique. Les pieds, par exemple, qui sont ici, sont en plastique. Bref, on va regarder tout ça. De l'autre côté, là-bas, nous avons la visserie, les petits pads en caoutchouc à coller au niveau des pieds. On fait l'impasse dessus, ce n'est pas très important. On dira juste qu'il y a beaucoup de vis. Au niveau des façades, il y en a deux avec possibilité de les changer. Nous avons cette façade ici qui est en plastique avec une ouverture sur le dessus et sur le dessous pour l'air. En revanche, sur les côtés, c'est plein. Et si on prend la façade qui est installée de base ici, on le précise en métal, les ouvertures sont sur les côtés. La connectique est la même, bien entendu. On démonte, les ports USB restent en place. Bref, c'est juste une petite inversion de façade qui permet quand même de changer le style et aussi normalement un peu le flux d'air et pourquoi pas les nuisances sonores. Qu'avons-nous d'autre? Bien entendu, la notice, alors on fera l'impasse dessus puisqu'elle ne concerne que la configuration, que l'assemblage du boîtier et pas l'installation des composants. Alors c'est un peu dommage, bon, c'est pas très compliqué, mais pour les néophytes qui veulent vraiment monter le système de A à Z, qui n'ont jamais monté de PC, c'est un peu dommage. Nous avons bien entendu, en métal, on l'entend, la plaque arrière du boîtier avec l'IO Shield, emplacement 220 mm, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. L'emplacement pour le cordon de l'alimentation qui est ici, et 3 équerres PCI pour un boîtier Mini TX, c'est plutôt intéressant, mais on le voit quand même par rapport aux panneaux qui sont sur le côté, le boîtier est relativement grand. Ensuite, nous avons ici et ici deux pièces qui sont identiques, du moins pour la partie en plastique, puisque là nous avons le bas avec l'emplacement de la carte mère, et de ce côté nous avons le haut avec l'emplacement pour des ventilateurs. On pourra installer si besoin un radiateur water cooling en 240 mm maximum, donc c'est quand même plutôt intéressant pour le processeur. Nous avons bien entendu ici le support pour l'alimentation. Enfin, nous avons sorti un ventilateur Luna AL120 de chez Inwin. Il y en a 3. Un qui va aller à l'arrière, 2 qui vont aller au-dessus. Bref, ça devrait assurer par défaut un flux d'air assez important, d'autant plus que, on l'a vu, les façades sont quand même relativement ouvertes. Il en va de même au niveau des panneaux. Alors, le doigt, hop, il passe pas, mais il y a quand même un trou assez important. Donc, au niveau du flux d'air, ça devrait le faire. Au niveau de la poussière, ça ne devrait pas trop le faire. Le dessous et le dessus, bien entendu, sont filtrés, mais sur les côtés et à l'avant, il n'y a rien du tout. Donc on prendra de temps en temps quelques instants en démontant le verre trempé pour donner un petit coup de soufflette si besoin. Tout de suite, hop là, un petit tour de magie, et on met le boîtier assemblé. Et voilà, nous avons le boîtier qui est assemblé, ou du moins partiellement. Pourquoi? Parce que nous avons suivi la notice, c'est rare, donc précisons-le,
Et il y a des petites choses qui coincent. Comme on le disait, en fait, on va assembler le boîtier à l'extérieur et ensuite, on va assembler l'intérieur. Par exemple, on va à la page. Ici, nous avons donc terminé l'assemblage du boîtier. On le voit, tous les panneaux ont été assemblés, les pieds sont installés. Et ensuite, on nous demande d'installer le support de l'alimentation. Non, soyons clairs, le boîtier, le support de l'alimentation est ici. On peut très bien l'installer à l'avant du boîtier puisque l'alimentation va à l'avant, avant d'installer les autres composants. Il en va de même pour les ventilateurs, par exemple. Si on suit la notice, il n'y a aucune page, aucune information sur les ventilateurs et c'est bien dommage. Du coup, on assemble tout, on se trouve à enlever les panneaux en verre trempé. Alors ça, par contre, c'est super, hein, c'est des petits clips, ça rappelle le pushpin de chez Intel, mais bah voilà, on doit mettre le boîtier de côté. Finalement, on se retrouve avec une installation plus classique. Donc du coup, si on prend ce boîtier, on prend le temps d'analyser les pièces, de savoir comment on va configurer l'intérieur. Alors c'est quand même facile, hein. Carte mère en bas, alimentation, carte graphique, bref, c'est rapide. Le stockage va dans le fond du boîtier. On va pas se prendre la tête pendant des heures. Du coup, on assemble le bas, on se dit, ben, ok, je mets la carte mère, je mets la carte graphique, pourquoi pas. On installe le panneau à l'avant, on met le support de l'alimentation avec l'alimentation, et ainsi de suite. Et en plus, ensuite, il n'y a plus qu'à fermer. Ce sera quand même beaucoup plus simple. On se dit, d'accord, le boîtier est monté, ah ben, finalement, pour avoir un accès complet à l'intérieur, je vais devoir tout démonter, et c'est bien dommage. À part ça, la finition, il y a beaucoup de plastique, on l'a déjà dit, c'est un peu dommage, mais surtout ce que nous regrettons sur notre exemplaire, c'est peut-être la couleur. Le blanc est sympa, le beige, eh bien, ça nous rappelle les vieux boîtiers et bon, ok, on est vieux, mais ça fait quand même vraiment vintage et c'est un peu dommage. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire, donc on le voit. En plus, le boîtier est super léger, hein, très peu de métal. Ça ne bouge pas, hop, du tout, c'est stable. Les panneaux en verre trempé ne sont pas teintés, donc au niveau du RGB, ça permettra de s'en mettre plein les yeux. Un peu trop peut-être, chacun aura son avis sur la question, mais on notera surtout que c'était vraiment pratique à enlever, et c'est la même chose à remettre, et ça, ce sont des bonnes choses qu'on aimerait bien retrouver par la suite sur d'autres boîtiers. Pourquoi pas de ce genre, ou bien directement assemblés. Pour l'installation des composants, on passe directement au test à l'écrit. C'est tout pour aujourd'hui, on vous souhaite à tous une très bonne journée.